Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petite revue critique du skit de Monsieur Aloy. Des choses terribles que vivent des petites filles innocentes sans que personne ne parle pour elles. Ça commence avec une petite fille qui vit avec Monsieur Aloy et Madame Aloy. Donc, c'est une fille innocente elle n'a pas de parents. Donc, elle est orpheline de père et de mère. Donc, elle vit avec Monsieur Aloy et Monsieur Aloy l'abuse sexuellement. Donc, et maintenant, il veut coucher avec l'enfant. L'enfant ne veut pas. Il dit, viens ici avant que ma femme ne vienne. Je t'interdis. Si ma femme vient sans que je ne t'ai pas encore touché, je veux dire que tu es une voleuse, elle doit te refuser à manger, tu es une sorcière, tu dois partir de chez moi, je veux qu'elle te chasse parce que souviens-toi, c'est elle qui t'a amené chez moi, ok? Je vais te faire partir. Elle dit, pardon monsieur, je vous en supplie, et si j'étais votre fille, pardon. Il dit, arrête, je t'aime. C'est pour ça que je veux que toi et moi, on soit très proches tout le temps, tu vois. Hein? Il faut comprendre. Elle dit, ouais, monsieur, je ne veux pas, je vous en supplie, je ne veux pas. Il a dit que viens ici, hein. C'est quoi ton problème? Viens. Tu refuses pourquoi? Viens. Il commence à tirer l'enfant. Et entre-temps, voilà Madame Aloy qui appelle. Elle cherche la fille, elle cherche l'enfant. Elle appelle. Monsieur Allah entend, elle dit, viens ici, viens te cacher. Voilà ma femme qui arrive. Cache-toi, ne dis rien, hein. Reste là-bas, ne bouge pas. Tu as compris, non? Reste. Et maintenant, lui, il quitte. Il dit, Madame Aloy, je suis ici. C'est quoi, tu cherches? Je l'ai vu. Elle demande, tu as vu, où est la fille, là? Il dit, je l'ai vue, elle était là avec un garçon. Dès qu'ils m'ont vu, ils ont sauté la barrière, elle a traversé la barrière, je sais pas, elle est allée, il était confus, donc elle est allée, je ne sais pas où c'était, où là. Et tu vois, moi je te dis, l'enfant là, ce n'est pas un enfant bien. L'enfant là, je soupçonne qu'elle connaît déjà les hommes. Madame Aloy dit, mais elle est partie de quel côté? Où est-ce que... Il dit, je te jure, je suis sûre et certain que l'enfant là connaît déjà l'homme. Et elle dit non, moi je vais aller la chercher. Il essaie de la convaincre, n'est pas parti, c'est du côté où il a caché l'enfant. Après, elle dit, mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Là, voilà, là, voilà, viens ici, voilà, monsieur à l'autre partie, viens ici. Et toi, l'enfant, si tu n'es pas un enfant sérieux, hein, l'enfant, si je t'ai attrapé, commence à frapper l'enfant. Sa femme dit, laisse l'enfant, alors c'est quoi? Laisse-moi l'enfant, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Pourquoi tu la frappes? Il dit, je te dis, l'enfant, si c'est un mauvais enfant, hein, je t'assure. Et tu peux imaginer que je l'ai vu avec un garçon. Dès qu'ils m'ont vu, ils ont traversé. Et là, le garçon a traversé la barrière. Il s'est enfui. Hein? Même l'enfant, si, je te jure que l'enfant, si ce n'est pas un enfant bien, je te promets. Hein? Tu vois, regarde-moi. Regarde les choses comme ça. Après, demain, on va commencer à dire que, elle dit, laisse l'enfant à l'œil. Laisse. Tu n'as pas honte. Il dit, non, moi, je te dis que l'enfant, ce n'est pas un enfant sérieux. Et tu sais, en tout cas, moi, je laisse, moi, j'ai les choses à faire. Je vais te laisser avec l'enfant. Je m'en vais. On se verra plus tard. Il se retourne pour partir. Elle regarde son mari comme pour dire que merde, l'homme, ça n'a vraiment pas honte. Elle crie, alors il revient ici. Alors il revient ici. Elle va dire, c'est quoi? Elle le regarde et dit que alors. Donc, où tu es là comme ça, tu n'as pas honte. Donc, à l'œil depuis, tu es en train de molester. Donc, tu es en train de toucher l'enfant-ci. Alors, tu n'as pas honte. Un vieux papa comme toi. Avec moi, regarde-moi une belle femme comme je suis là à l'œil. Tu pars, tu cours derrière un enfant. Alors, tu n'as pas honte. Alors, comment tu peux me souiller comme ça? Qu'est-ce que moi je t'ai fait? Alors, qu'est-ce que je t'ai fait? Donc, depuis là, l'enfant, si tu manques sur elle, tu me fais taper l'enfant pour rien. Tu dis les choses et il demande qu'est-ce que tu racontes, ma femme. Je te dis que l'enfant, ça peut être enceinte, comme tu la vois là. Elle connaît déjà les hommes. Hein? Moi, je l'ai attrapée. Qu'est-ce que tu me dis? Elle dit, aïe, alors, comment tu peux être comme ça? Comment tu peux faire une chose pareille? Alors, il dit, moi, c'est ton mari. Qu'est-ce que tu racontes? Moi, c'est... Elle dit, alors, ferme ta gueule. Elle dit, donne-moi le téléphone là. Donne-moi. L'enfant sur le téléphone. Elle dit, alors, regarde. Attends, je joue, tu écoutes ta voix, tu t'entends parler. Elle joue ça. Ça parle tout, ça racontait tout ce qu'elle disait à l'enfant. Maintenant, elle est devenue tout petit. Elle dit, excuse-moi, ma chérie, pardonne-moi. Pardonne-moi, c'était le diable. C'est là où je comprends que le démon a souffert. Il dit, c'était le diable. Tu vois, c'était le diable, pardonne-moi. Il dit, regarde-toi.
Tu n'as pas honte. Tu t'humilies devant un enfant comme celle-ci, qui a l'âge, qui peut avoir l'âge de ton enfant. Alors tu n'as pas honte à ton âge. Avec moi à la maison, alors tu cours après les enfants. Un enfant. Mais tu sais quoi, moi, je n'ai rien à te dire. Ce que je vais te dire, c'est que si tu sais ce qui est bien pour toi, n'est-ce pas? Ou vite, va vite à la police, va te dénoncer. C'est tout ce que j'ai à te dire. Va très vite te dénoncer à la police avant qu'il ne soit trop tard. Tu as compris? C'est tout ce que je vais te dire parce que, en dehors de ça, je n'ai plus rien à dire. Parce que je n'arrive pas à imaginer, je n'arrive pas à croire que alors tu vas me faire une chose pareille. Regarde bien cet enfant, assez vieille pour être ta fille. Donc moi, c'est tout ce que je veux. Tu quittes ma maison et je vais demander le divorce. Je vais protéger cet enfant à l'œil et je veux le divorce. Tu as compris? Maintenant, alors est obligé donc de partir. Et sa femme, la femme d'Aloy, Madame Aloy dit que je suis désolée, ma fille. Excuse-moi, pardonne-moi de t'avoir jamais cru. Ok? Tu aurais dû me dire que tout ce que mon mari disait, c'était faux. Pardonne-moi, ma chérie. Mais je te promets de en avant, je vais te protéger. Je serai une maman pour toi. Je ferai tout pour toi. Ok? Je vais plus laisser personne te faire du mal. Tu as compris? Personne ne te ferait du mal. Plus jamais. Personne ne va plus te faire du mal. Même pas mon mari. Tu as compris, non? Mais si un jour quelqu'un essaie encore de vouloir te toucher, tu dois me dire. Qui que ce soit, tu as compris? Ne me cache plus jamais rien. Dorénavant, tu es ma fille. Tu as compris, non? Tu es ma fille et ça, c'est ta maison. Tu fais partie de cette famille. Tu as compris? Maintenant, elle prend l'enfant pour pas. Elle se dit qu'Alo est partie sans savoir qu'Alo est resté devant le portail en train d'appeler les membres de sa famille. Alors, tu fais quoi ici? Tu n'es pas encore parti. Tu dis de partir, d'aller te dénoncer à la police. Alors, elle appelle ces gens pour dire que, mais vous êtes où depuis que vous avez appelé là? Voilà sa famille qui vient. Ils arrivent, ils entrent. Et il a appelé ses deux frères, sa soeur et sa belle-sœur, donc la sœur de sa femme. Ils arrivent. Maintenant, sa famille demande qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi? Il dit que c'est ma femme. Il dit, monsieur Aloy dit que c'est ma femme. Et puis la famille se retrouve dit que Madame Aloy, notre femme, notre épouse, qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, la sœur d'Aloy dit que c'est quoi ton problème? Qu'est-ce qui ne va pas? Elle reste tranquille, elle ne dit rien. Elle demande encore qu'est-ce qui ne va pas? Elle dit que c'est monsieur, c'est mon mari. Ce moment, il demande-lui ce qu'il a fait. Il faut qu'il vous explique ce qu'il a fait. Sa sœur dit quoi? Il a fait quoi? Donc, le fait qu'il a essayé de toucher l'enfant, c'est ça que tu cries, tu appelles tout le monde entier. Hein? Bon, tu veux souiller mon frère. Hein? Tu veux mettre ses fesses dehors. Hein? Tu veux le mettre, tu veux dénoncer, tu veux appeler, tu veux que tout le monde entier vienne. Qui a quoi? Qui n'a jamais fait quoi? Je t'interdis. Tu as vu, regarde comment il parle même à mon frère. Et je t'interdis de parler à mon frère comme ça. Tu as compris, non? Il a fait quoi que qui n'a jamais fait? C'est ça la première personne à le faire. Hein? Elle regarde sa belle-sœur du manque tantine. Donc, toi, une femme, tu oses dire ce que tu es en train de dire là. Si c'était ta fille qu'on avait touché, tu allais faire ce que tu es en train de faire là. Hein? Tu allais encore être là en train de dire ce que tu es en train de dire là. Alors il dit que, mais on peut arranger ça, non? On peut aller. Ça fait que j'ai dit quoi? Hein? J'ai dit quoi? Tu veux exposer mon frère parce que il a essayé et puis quoi? Il a fait quoi? Que d'autres gens n'ont pas fait. Dis-moi, je te demande, qu'est-ce qu'il a fait que d'autres gens n'ont pas fait? Tu vois? Donc, sa sœur dit, je sais. La belle-sœur dit, je sais. Hein, je sais. Maintenant, le frère s'est dit, l'autre frère de la monsieur alors dit que, le petit frère de ça dit que, entrons dedans, on peut arranger ça. C'est entre nous, la famille. L'enfant, ce n'est pas ton enfant. Ce n'est pas ton enfant. Alors, il dit que, pardon. Allons dedans, bébé, on peut arranger, je t'en supplie. Hein, c'est tout ce que je demande. En plus, c'est l'enfant qui a essayé de me séduire. Donc, frère dit, ah, tu vois, voilà ce qu'on n'avait pas imaginé. Ça pouvait être vrai. Il dit, ferme ta gueule. Fermez vos bouches. Parce que je reste tranquille. Fermez vos gueules. Comme ce n'est pas votre enfant, vous allez parler n'importe comment, vous allez dire n'importe quoi. Si c'était votre fils, ce n'est pas ce que vous serez en train de dire. Donc, on doit la laisser partir. On doit la laisser pour que mon mari fasse ce qu'il veut. Parce que ce n'est pas mon enfant. Après, sa soeur dit, mais ma grande soeur, laisse. Tu ne peux pas exposer ton mari comme ça. Souviens-toi, cet enfant, c'est une étrangère.
Tu l'as ramassée dans la rue. Moi, je vais préférer que tu parles à remettre d'où tu sors avec elle, là où tu l'as prise. Tu arranges ta famille, hein. Tu arranges les choses avec ta famille, avec ton mari. Vous continuez, vous vivez vos vies comme si de rien n'était. Cette fille, c'est une étrangère, une personne pour toi. Donc, Madame alors reste là-bas, elle n'en revenait pas regarder sa fille. Maintenant, la sœur d'Aloy dit oui, ce n'est pas notre fille. Tu l'as ramassée dans la rue. Maintenant, Madame Aloy demande à sa soeur que toi, une femme comme toi, tu oses ouvrir ta bouche pour dire ça, tu me souilles, tu me fais honte. Ah, ma soeur, tu me fais honte. Si c'était ta fille, c'est ce que tu allais rester ici pour dire. Tu allais rester ici pour dire que non, arrangeons à l'amiable, allons dedans, faut la faire sortir, et machin, c'est ce que tu allais dire. Maintenant, le frère d'Aloy dit que non, il faut laisser. Et ça, c'est un petit pour la sœur d'Aloy dit que moi, je t'interdis. La femme là doit partir. Ce n'est pas la fille de mon frère. Tu dois la chasser d'ici. Et mon frère n'ira nulle part. Maintenant, le frère d'Aloy dit que non, il faut laisser notre belle-sœur. Tu vois, moi, je vais préférer que tu fasses partie de la fille là et tu arranges ton problème avec notre sœur. Elle dit, niet, jamais de la vie. Ça ne va pas arriver. Ça ne va pas se passer comme ça. Que votre frère va partir, il ne va pas entrer dans cette maison. Ça, c'est une chose propre. Il ne va pas entrer dans ma maison. La sœur d'Aloy dit jamais, tu ne peux pas parler comme ça. Maintenant, la petite fille dit, arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. Elle se met à genoux, elle dit, maman, pardon. Je sais que tu es là, tu essaies de me protéger, mais laisse-moi partir. Tu vois, c'est à cause de ma faute que tu as tout ce problème. Tu as les problèmes dans ton foyer maintenant à cause de moi. Je ne suis qu'une orpheline. Faut me ramener là où tu m'avais pris. Tu m'avais retrouvé dans la rue. S'il te plaît, ramène-moi dans la rue. Je vais rester là-bas. Elle dit, tu vas rester là-bas. Madame, elle dit, tu restes là-bas. Tu n'as ni père ni mère. Tu es orpheline de père et de mère. Qui va s'occuper de toi? Tu veux que ça devienne pire? Je ne vais pas te laisser dans la rue. Pardon, lève-toi. Mets-toi debout. Je n'irai nulle part avec toi. Tu vas rester ici avec moi. Tu es ma fille maintenant. Tu es ma famille. Tu as compris? Mets-toi debout. Faut plus jamais dire cela. Tu as compris? Non. Je vais pas te ramener. Je vais te ramener nulle part. Tu vas rester avec moi et je vais te protéger. Elle se retourne et dit que toi là, tu vas partir de cette maison. Tu vas pas entrer ici. Tu ne resteras pas dans ma maison. La sœur d'Aloy dit jamais. Elle dit, je te promets qu'il va pas. Sa sœur d'Aloy dit que jamais. Mon frère n'ira nulle part. Et maintenant, sans savoir que Madame Aloy avait déjà appelé les services sociaux pour la protection d'enfants. Ils arrivent, disent maintenant que nous sommes les services sociaux. On nous a appelé. Il y a Madame Aloy qui nous a appelé ici pour venir qu'il y a un problème. Vous avez les preuves. Elle dit, le monsieur les regarde. Maintenant, Madame Aloy dit, c'est moi, Madame Aloy, c'est moi qui vous ai appelé. Et voilà le type. Mais voilà Monsieur Aloy. Et oui, j'ai les preuves. C'est lui, Monsieur Aloy, que vous devez arrêter. Amenez-le. Amenez-le, j'ai les preuves. Maintenant, le monsieur demande que, où est votre preuve? Maintenant, la sœur d'Aloy dit que, mais vous nous amenez où? Vous amenez mon frère ou pourquoi? La femme d'Aloy, Madame Aloy donne le téléphone au monsieur. Il écoute, il dit, taisez-vous s'il vous plaît. Il écoute la conversation. Il écoute. Et le policier dit, arrêtez parce que tout ce que vous allez dire sera retenu contre vous. Maintenant, il écoute tout, il écoute bien, il a compris maintenant. Il dit, ok, c'est bon, ramenez-le. Maintenant, la sœur d'Aloy dit, moi, je t'ai venu seulement. Elle dit, ce n'est pas seulement mon mari, eux tous, ils étaient de connivence, ils étaient d'accord que je ne dois plus rien dire, bon, ramenez-les. Même ma sœur partait avec eux. Comme ça que cette femme a aidé cette petite fille. Donc, maintenant, lorsque vous regardez ça, il y a beaucoup de gens qui traversent les choses comme ça. Il y a les familles, il y a les gens, comme je vous parle là, actuellement, qui sont en train de vivre ça. Que leurs maris sont en train de molester les petites filles, petits garçons dans leur maison. Mais ils n'osent pas dire pourquoi, parce qu'elles veulent protéger leur mariage. Ça, ce n'est pas un mariage. Ça ne sert à rien. Ça, je vous promets, c'est pas un mariage, ça. Parce que protéger quelqu'un, c'est un animal. Protéger un animal ou une animale. Comme ça, qui est en train de prendre l'avantage sur les enfants. Et vous appelez ça le mariage. Ça, c'est du calvaire. Ça, c'est du calvaire. Donc, c'est ici qu'on va s'arrêter, mes amours. S'il vous plaît, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de vous abonner massivement, ok? Et je vous aime beaucoup. Merci pour l'encouragement, merci pour les abonnements, merci pour les vues. Je suis vraiment contente. Je vois comment c'est en train d'aller. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas toujours ce que je vous dis. Vaut mieux être seul que d'être mal accompagné, ok? Et à bon attendeur, salut.
s'il vous plaît, regardez ce skit, c'est très important, ça a beaucoup de leçons.